Bonjour à tous, donc cette vidéo qui a pour but de faire la correction ensemble de la fiche que je vous avais donnée la semaine dernière sur Rome et la deuxième partie en fait de la fiche sur la fondation de Rome où il s'agissait de comparer les récits légendaires de la fondation de Rome, de Énée, Romulus et Rémus, etc. avec ce que l'on sait de la réalité historique, donc des vrais documents historiques qui nous permettent donc de comparer la légende avec la réalité, ce qui est quand même le but, le travail d'un historien. Donc petite correction rapide pour ceux d'entre vous qui n'étaient pas donc en cours hier pour assister à cette correction en direct en classe. Donc rapidement l'idée c'est de regarder ce que dit la légende qui dit donc que Rome a été fondée par Romulus qui s'est installé dans un endroit un peu au hasard et qui a créé des murailles et qui a tué son frère qui essayait de franchir ces murailles. Donc vous vous souvenez de ça, on avait vu ça dans la dernière vidéo, puis je vous avais donné également une petite vidéo sur Mus et Rémus à regarder. En fait, quand on regarde au document 1, page 96, on se rend compte d'abord, premièrement, que le choix du site d'installation de la ville de Rome, c'est pas au hasard, comme on le dit dans la légende, mais c'est quelque chose d'assez stratégique. Rappelez-vous, quand on avait travaillé sur Uruk, on avait dit que quand on crée une ville, eh bien, on s'arrange pour qu'elle soit en hauteur pour éviter les attaques des adversaires, des ennemis, et puis on s'arrange aussi pour être à côté d'un cours d'eau, parce que le cours d'eau c'est la vie et que ça permet de cultiver bien sûr. Donc du coup forcément c'est le cas de la ville de Rome qui est fondée donc sur cette colline, dont la colline du Palatin qui a été choisie par Romulus dans la légende. C'est pas un hasard. Et donc il faut s'éloigner de la légende. Et d'ailleurs, document 3, page 107, vous avez vu que l'auteur même de cette légende, qui était donc un historien latin qui s'appelait Tite-Live, on l'a vu dans la fiche d'avant, lui-même dit que ce qu'il raconte c'est une légende, c'est pas la vérité, qu'il faut faire attention, il ne faut pas tout croire. Voilà. Alors, maintenant, aujourd'hui, il y a des historiens donc, qui essayent de réfléchir pour essayer de trouver des preuves pour savoir si Romulus a vraiment existé et donc si c'est vraiment lui qui a fondé Rome. Et donc ils sont partis de quoi ces historiens? Ils sont partis de la légende pour essayer de vérifier ce qui était vérifiable. Et dans la légende, on nous dit donc que Romulus avait créé une muraille autour du Palatin. Donc, qu'est-ce qu'ils se sont dit les historiens? Ils se sont dit qu'ils ont fait des fouilles archéologiques, puisque quand même, je vous rappelle que quand on est dans l'Antiquité, on n'a pas autant de documents que dans les périodes récentes. Donc, on essaye de trouver des preuves, des sources, des documents, et en particulier des fouilles dans la terre, des fouilles archéologiques, pour essayer de trouver des preuves des éléments dont on parle dans la légende. Et en particulier, on nous parle d'une muraille qui aurait donc été fondée par Romulus. Et donc, on a essayé de chercher cette muraille. Et on l'a trouvée, en fait, on l'a trouvée il y a quelques années. Et on a daté cette muraille. Donc, ça aussi, vous savez que les archéologues, ils ont des moyens techniques, chimiques, techniques, technologiques pour essayer de dater les objets qu'ils trouvent. Et on pensait que cette muraille avait été fondée aux alentours de 500 avant Jésus-Christ. Et en fait, on s'est rendu compte récemment qu'elle datait plutôt de 730 avant Jésus-Christ. Or, dans la légende, Romulus a vécu en 750 et a fondé Rome en 750. Et donc, on peut se poser la question de savoir, est-ce que cette muraille qu'on avait découverte, est-ce qu'en fait, ça serait pas celle de Romulus, ce qui prouverait que Romulus existe. Et je vous ai mis en dessous deux textes, c'est des historiens actuels qui réfléchissent à ça, dont le métier, c'est justement de trouver des preuves de ces événements historiques. Et il y a d'abord un historien italien, c'est le premier texte, qui lui dit justement, donc si vous lisez bien le texte, que pour lui, cette muraille, si elle date bien de la même époque que celle de Romulus dans la légende, qu'elle est au même endroit et qu'elle ressemble beaucoup à cette muraille, eh bien c'est que c'est cette muraille-là. Il n'y a pas deux murailles différentes, c'est la même. Donc ça veut dire que c'est la muraille de Romulus, ça veut dire que Romulus a bien fondé cette muraille, ça veut dire que Romulus a bien existé, ça veut dire que Romulus a bien fondé Rome. Donc pour lui, c'est la preuve que Rome a bien été fondée par Romulus et donc que la légende est vraie. Alors le deuxième historien, lui, Paul Fontaine, il dit attention, il prend exactement les mêmes sources, il dit ok, on a trouvé une muraille qui date aux alentours de 750, mais attention, cette muraille elle est toute petite, et n'importe qui peut passer par-dessus juste en montant sur un cheval, elle n'est pas très épaisse, donc ça serait étonnant que ce soit la muraille de Romulus, puisque Romulus avait fait une énorme muraille pour protéger la ville et pour pas qu'on l'attaque. Donc ça serait un peu bête de faire une muraille sur laquelle on peut facilement passer par-dessus. Donc il dit, c'est sûrement pas la muraille de Romulus, en fait, ça doit être même pas une muraille, ça se trouve c'est juste des bornes de délimitation de la cité. Et donc, du coup,
cette muraille, pour lui, eh bien en fait, c'est pas la preuve que Romulus a existé, c'est même, on peut douter effectivement de l'existence de Romulus. Alors attention, il ne dit pas Romulus, c'est la preuve que Romulus n'a jamais existé, non, il dit simplement, ce n'est pas une preuve. Voilà. Et quand on fait de l'histoire, eh ben, il faut des preuves affirmatives pour pouvoir effectivement prouver quelque chose. Et donc, ce que je vais vous montrer, c'est qu'à travers ces deux documents, ces deux recherches d'historiens, eh bien, à partir des mêmes bases et des mêmes trouvailles, eh ben, chacun a sa propre conclusion. Pour l'un, on a bien une preuve que Romulus a existé, qui est le fondateur de Rome. Ça, c'est un avis. Hein. Certains disent ça aujourd'hui et confirment donc la légende. Mais inversement, d'autres disent attention, ça prouve rien. Et donc le travail d'historien, c'est justement de débattre, de trouver des preuves et donc de pas forcément être d'accord, surtout sur des événements historiques qui sont très anciens, hein, qui ont plus de 2000 ans, 3000 parfois pour d'autres, et puis même plus, hein, pour le premier chapitre qu'on avait vu en début d'année sur l'apparition des premiers hommes, c'est plusieurs millions d'années. Mais forcément, il y a des choses qu'on ne sait pas, on a des hypothèses, on a des réflexions, et donc on ne sait pas toujours tout, et c'est comme ça que se construit l'histoire, et c'est intéressant de vous rendre compte que voilà, ce qu'on fait en classe, et ben, ça part de là, hein, de ces hypothèses, de ces réflexions, de ces recherches qui permettent parfois d'avoir des preuves, et puis parfois pas forcément des preuves. Donc ça reste en discussion. L'histoire, c'est une matière forcément où on apprend des nouvelles choses tout le temps, et rien n'est figé, il y a des choses qu'on sait, il y a des choses que on croyait savoir et qui changent, et puis il y a des choses qu'on ne sait pas et que parfois on ne saura jamais. Ça se trouve, on ne saura jamais si Romulus a existé au fond des Roms, ou peut-être qu'on trouvera des choses un jour, des trouvailles qui permettront d'affirmer ou d'infirmer la présence et l'existence de Romulus. Donc voilà pour ce travail et cette réflexion sur l'histoire. Maintenant, on va revenir à des choses qu'on connaît officiellement en histoire, parce que elles sont un peu plus proches. C'est après cette période-là, l'apparition de la République romaine, puisque Rome, après la fondation, va se développer, va devenir une grande ville qui va grossir et qui va dominer toute la Méditerranée dans l'Antiquité, et qui va devenir une république. Et donc nous allons étudier la République romaine, et en particulier à travers le personnage que vous connaissez tous de Jules César. Eh bien, on va étudier cette biographie pour essayer de voir comment est-ce qu'il a traversé cette période historique de la République romaine au cours du 1er siècle avant Jésus-Christ. Donc ça, ce sera la suite du chapitre, et pour préparer ce chapitre, je vais vous demander de regarder une vidéo justement sur la carrière de Jules César, que je vais vous mettre donc en lien sur Pronote. Et puis ceux qui viendront en cours, eh bien, on travaillera sur cette vidéo, et puis pour les autres, eh bien, on continuera ce travail à distance dans les prochaines semaines. Donc voilà, et je vous souhaite un bon courage et à bientôt.